Comment bien placer les verres à table? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, découvrez les 5 leçons pour bien placer les verres à table. Plus particulièrement pour bien les aligner. Première chose, déterminez si le verre à eau a un pied ou s'il n'en a pas. C'est très important. Si votre verre à eau a un pied, de fait, c'est le plus grand des verres. Il va donc se placer à la gauche. Ce sera le plus grand. Par contre, s'il n'a pas de pied, de fait, ce sera le plus petit. On le placera à droite. Oui, je sais, il y a des exceptions. On le verra à la fin de la vidéo. Avant de passer au deuxième point, petit rappel. N'oubliez pas d'essuyer vos verres avec un linge propre pour qu'il n'y ait pas de traces de doigts. La règle la plus importante à respecter. L'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Ici, mon verre à eau n'a pas de pied, donc je le place. C'est le plus petit. Je considère que c'est le verre à vin rouge, à vin blanc et le verre à eau. Par contre, on peut également considérer cela différemment, parce que la vaisselle moderne permet cela. Ici, je peux transformer ça en verre à eau, et cela devient un verre à vin. Troisième point. Il faut aligner les verres sur une ligne. Oui, mais comment placer cette ligne? Il y a la tradition française et la tradition anglaise. Les arts de la table à la française préconisent une diagonale, alors que les Anglais, eux, préfèrent un alignement parallèle à la bordure de la table. Le style français, nous sommes en diagonale, alors que le style anglais serait ainsi. Quatrième point. Traditionnellement, on aligne le verre à eau avec le plus grand des couteaux. Donc, dans le prolongement de la lame du plus grand des couteaux, on place le verre à eau. Bon. Dans la pratique, on s'étale pas mal et tout ça prend de la place. Donc, l'impératif principal est de respecter la même composition pour chaque assiette, pour chaque personne. Que ça ne fasse pas un éventail, que ce soit cohérent sur toute la table, harmonieux. Comme vous le voyez, on s'étale, on prend beaucoup de place. Aussi, il n'est pas rare de nos jours, tout simplement, de récupérer quelques centimètres. Et ce n'est donc plus le verre à eau qui est aligné avec le plus grand des couteaux. Si vous présentez qu'un seul verre à pied, évitez de l'aligner sur l'assiette. Non, décentrez-le légèrement, donc justement sur le couteau. Sinon, cela fait un petit peu trop cantine. Le verre à eau qui n'a pas de pied, oui, peut être centré sur l'assiette. Ça fait cantine, déjeuner à la cantine, oui. Mais si c'est un verre à pied, quelques centimètres vers la droite. 2-3 centimètres. Verre à eau sans pied, oui, vous pouvez le centrer sur l'assiette. Si vous ne présentez qu'un seul verre, et en plus c'est un verre à pied, évitez de le centrer sur l'assiette. Décalez-le de quelques centimètres. Cinquième point, et c'est là où on trouve de nombreuses erreurs. Donc, petit point sur la vaisselle. Voici une flûte à champagne, et ceci est une coupe à champagne. Qu'est-ce qui nous fait tromper souvent? Lorsque vous êtes dans un palace et vous commandez du champagne, par exemple, donc, monsieur va s'adresser au serveur en demandant 2 coupes, s'il vous plaît. Il ne précise même pas 2 coupes de champagne. C'est sous-entendu, c'est évident, ce sera du champagne. Donc, 2 coupes, s'il vous plaît. Par contre, le serveur va vous apporter 2 flûtes de champagne. Et oui. Bon, et donc le placement à table n'est pas le même pour les coupes et les flûtes. Si vous avez une flûte, donc elle est grande, elle est haute, de fait, elle va dépasser le verre à eau, sur pied également, et donc on va le placer dans le prolongement de cette ligne. Par contre, la coupe est beaucoup plus petite. Il faut faire attention pour respecter toujours l'ordre décroissant des verres. Donc on va la placer sur une deuxième ligne. Pour ce qui est du champagne, déterminez bien si vous avez une flûte ou une coupe. Et combien il y a déjà de verres sur la table. Pourquoi est-ce que c'est important? En France, on n'accepte pas plus de 3 verres alignés. À ce moment-là, il faut basculer sur une deuxième rangée. Bon, ici, j'ai déjà 3 verres. Donc, je prends ma flûte et je la place entre le verre à eau et le verre à vin, sur une deuxième rangée. Même chose pour une coupe. Deuxième rangée. Toutefois, imaginez que je n'ai pas ce verre à eau. À ce moment-là, ça devient le verre à eau, parce que c'est le plus grand, le verre à vin, et la flûte de champagne, la plus grande, est placée ici. D'accord. Alors que si ce serait une coupe, je la place dans une deuxième rangée. Pourquoi? Parce que le champagne sera servi au dessert. Donc,
ce serait pas très pratique de l'avoir dans cet alignement-là. Restez avec moi encore un petit instant. Nous allons parler des exceptions. Parfois, le verre à eau n'a pas de pied et pourtant il est plus grand que le verre à vin qui lui a un pied. Et oui, vaisselle moderne. Dans ce cas-là, que faut-il faire? Problème moderne. Nos verres à eau peuvent être petits ou même très grands. Et voici 2 verres à vin. Toujours sur pied. Mais regardez la différence de taille. Elle est conséquente. À présent, imaginez que dans votre service, vous ayez ces 2 verres-là. Verre à eau, verre à vin. Le verre à eau dépasse le verre à vin. Qu'est-ce que l'on fait? On respecte l'ordre décroissant. C'est le plus important. Le verre le plus grand se situe à gauche et ensuite on descend. Et le plus petit se trouve à droite. Autre interrogation. Un verre à liqueur. Où doit-on le placer? Verre à liqueur. Où doit-on le placer? En toute honnêteté, c'est vous qui décidez. Idéalement, vous allez le servir directement au dessert. Ces verres auront disparu. Pourquoi? Parce qu'ici, ce n'est pas très pratique de le mettre dans cet alignement. On va s'en servir exactement à la fin du repas. Donc, c'est plutôt encombrant. Le mettre sur une deuxième rangée en ayant le verre à eau, allez, oui, pourquoi pas. Ça pourrait passer, mais enfin, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Imaginons que nous ayons le champagne. Champagne, vin rouge, vin blanc, l'eau. Et on se retrouve encore avec ce vin liqueur. Allez, pourquoi pas. Deuxième rangée, mais sinon, préférez le servir directement au dessert. Petite remarque pour la fin. Regardez cette configuration. Champagne, eau, vin. Du plus grand au plus petit. Mais on est incité à boire de l'alcool. Notre main droite tend spontanément vers ce verre-là. Il est difficile d'attraper le verre du milieu. Même si la coupe de champagne disparaît, c'est difficile d'attraper ce verre. Et là, c'est la logique française. Et oui, l'eau est secondaire dans un repas par rapport au vin. Bien entendu, cela vient de la culture française. Nous sommes le meilleur pays pour ce qui est des vins. Cocorico. À consommer toutefois avec modération. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur les arts de la table, la galanterie, l'étiquette ou encore l'élégance vestimentaire, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Je vous invite d'ailleurs à découvrir un programme en 30 jours pour gagner en élégance. C'est un programme réservé aux ladies. Durant 30 jours, vous allez recevoir un mail avec une leçon particulière. C'est gratuit et l'envoi est immédiat. Pour s'inscrire, juste suivez le lien en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être sûr de ne manquer aucune des prochaines publications. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.